Là-bas, nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien. Et je te dis. C'est bon. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Merci. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour votre confiance. Oh, Maman Eugénie, sois bénie, servante de l'Éternel. Sois bénie, la fille du Très-Haut. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur ta vie. Oh, Nalababa. Merci, Maman Eugénie. Merci, merci. Merci, merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Sandra Julius. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Que le Seigneur soit avec toi. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Merci, merci, bien-aimé. Merci, Sandrine. Merci, le frère Jérémie. Que le Seigneur, Mamalek Lola. Oh, yes, Lord. Oh, Naraba, Mamalek, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, servant de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Mandaraba, Yendereboto, Sharababa. Bien-aimés, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Ma Brandala Baba, la sœur Silsi, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Silsi Douglas, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Oh, Naroba Yesantala Baba. Merci, shalom, 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 shalom. Shalom bien-aimé, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci la sœur Valérie, merci la sœur Valérie. Sois bénie, sœur Valérie, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous comble, alléluia. Merci le frère Jérémie, merci, merci, shalom bien-aimé. Continuez à envoyer des notifications, continuez à inviter. À inviter, à inviter, à inviter. Continuez à inviter. Shembro Kondalabaya Sandalababa. Yondoloboyo Santele Baba. Shenderebaya Sandere Bobo. Que la gloire de l'Éternel, que le Seigneur soit béni, que sa gloire éclate dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continuez à inviter, continuez à inviter, à inviter, à inviter. Shandaraba. Oh, oh, my soul, and then my soul. Oh, Yabaya Kataria Tasheka. Santé. Andra. Merci pour la sœur Valérie. Sois bénie, ma sœur. Shalom, shalom. Oh, merci, Fabienne Victoire. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Continue, continue, bien-aimé. Avancez, avancez. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Continuez à inviter, continuez à inviter. Continuez à inviter. Invite, 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 invite. Dans le nom de Jésus. Continuez, continuez, continuez. Que le Seigneur soit avec vous. Mambrakatare Sheka. Merci, merci, bien-aimé. Merci, bien-aimé, merci. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Merci la sœur Paula. Sois bénie, sœur Paula. Sois bénie, sœur Paula. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que la grâce soit dans ta maison. Que la paix de Dieu soit dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Oh, Narabaye Kenterebaya Santa. Mandalaba. La sœur Nathalie. Oh, en direct du Canada, nous avons, oh, pasteur Nathalie, sois béni mon pasteur, sois béni. Ma joie est grande de savoir que vous êtes connectés, vous nous suivez de très très loin.
Oh, que le Seigneur vous bénisse, toi et le pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Que votre maison soit bénie. Que la paix et la joie soient dans votre maison. Dans le nom puissant de Jésus. Sœur Paula, merci pour les roses. Nous sommes gâtés ce midi. Nous sommes gâtés ce midi. Dans le haut, merci pour les bisous. La sœur Fabienne, ça nous vient droit au cœur. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse pour les cœurs et pour les bisous. Oh, Narobaye Sandalava. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit magnifié. Yebro Kontalababa. Merci mon pasteur, merci. Merci, que le Seigneur soit avec vous au Canada, que le Canada soit sauvé, que le Canada soit pour Christ. Je sais que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, nous avons la sœur Marisa. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ça fait la joie de t'avoir connecté. Merci, merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Mambre kendere boyo sandara baba baba. Mendare boyo santere bobo. Merci, merci. Oh, ndare boyo santaraba. Continuez à inviter, envoyez des notifications, bien-aimés. Envoyez des notifications, invitez vos amis, vos collègues de travail, la famille. Continuez à inviter. Utilisez votre téléphone, utilisez vos contacts. Oh, bien-aimé, tu ne payes pas le téléphone pour rien. Mais si tu payes le téléphone, c'est pour la gloire de Dieu. Faites que ce téléphone puisse faire la gloire de Dieu, qu'il soit utilisé pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, continuez à inviter. Merci la sœur Kathleen. Oh, merci la sœur Kathleen, ma joie est grande. Oh, servant de Dieu, sois béni, sœur Kathleen, sois béni, et que la paix soit dans ta maison, au nom de Jésus. Shembro Kandalabaya Sandere Bobobo, Mberebayo Sentarababa, Istase. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus. Oh, Rabaye Kentereba. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, la sœur Antonia, sois bénie. Maman Anto, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Je suis content, je suis dans la joie de t'avoir connecté. Oh, nous bénissons le Seigneur pour la sœur Anto. Et Brunda Labaye Seteremo. Que la gloire revienne à notre Dieu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Jésus. Hallelujah. Je sens sa présence. Je sens cette présence m'envahir. Je sens cette présence envahir une maison. Je sens cette présence envahir un couple. Oh, Rabaye Kenteleaba. Yendarababa. Oh, mon frère William. Sois béni, mon frère. Ah, ma joie est grande. Ça, c'est mon frère à moi. Que le Seigneur te bénisse. Le frère William, sois béni. Ma joie est grande. Ça vient du cœur. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Yes, Lord. Is the Savior. And he soyez bénis. Oh, Sondaraba. Je sens une pluie de bénédiction dans la vie de quelqu'un ce matin. Une pluie de bénédiction. Oh, que la gloire revienne à ces dieux. Que la puissance appartienne à ces dieux. Que la magnificence appartienne à ces dieux.
Oh, Nalaba, Yelendere Ababa. Merci notre Dieu. Oh, Nalaba, Yesana, la Bible dit, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute cette terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ma Brenolo Santa là-bas. Merci, merci. Le frère Eva Willy, sois béni. Oh, Nere Maya Santa là-bas. Oh, touche-nous ce matin. Que quelqu'un soit touché ce matin, my God. Yona Robaye, c'était beau. Oh, I know my soul. Ebra Katare Ondorobo. Oh, Juliana, sois bénie. La sœur Juliana, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Rona Baba. Soyez bénis, soyez bénis. Yenalaba yesendere ababa. Mandaraba yokendere baba. Chandere baba yekentere aba. Bien-aimé, continue à inviter. Continue à inviter. Ne rentre pas dans le royaume seul. Invite les amis. Invite la famille à se connecter, à se connecter. Invitez, invitez, invitez. Shembro kolabaya sandalaba. Mandalaba yekendele baya senta. Chandele baba yekema. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ma brokondolo. Oh, maman Nickel, sois bénie. Maman Nickel, sois bénie, sois bénie. Shalom, shalom. Je suis content, je suis content. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Shabro kataraba. Mandarebo tosheteria. Mabrondelea sentalaba. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la joie du Seigneur soit sur vous. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms glorieux de Jésus. Nous disons que Jésus est Seigneur. Qu'il est le Seigneur de gloire. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est la lumière du jour. Oh, Baye Kenterea Baba. Manereboto Sharaba. Rebra Kamana Sentereba. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous encore. Encore et encore, encore et encore. Chambro Katereba Baba. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Merci notre Rédempteur. Shenalabo. Maderea Baba. Shenalaba. C'est ma soeur. Oh, yes, Lord. Pour la sœur Lisiane, ma petite Lisiane, sois bénie. Ma petite Lisiane, sois bénie. Oh, Yama Broto Sharabaye Keteriaba. Yembra Narabaye Seteriaba. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la lumière du jour. Oh, l'évangéliste Léa vient de se connecter. Sois béni mon évangéliste. Sois béni ma sœur. Oh, Dolène. Dolène, sois béni. Sois béni ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shendaro Boyo Santa Lama. Oh, yes, Lord. Yes, 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 yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, merci. Merci, notre Dieu, notre Père.
Merci, toi les rois des gloires. Merci, toi les gloires. Shendaraba, Shendaraba. Holy, 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 Lord. Ibrakateria baba. Holy, 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 Manda Rama Yese Dere Baba. Exalted tonight, and it's strong. The train fills the temple. Ludivine, sois bénie ma fille, sois bénie, que le Seigneur te bénisse Ludivine. Oh Nanouche Yamba, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse ma fille, sois bénie, Mika et Michael et Daroma et Sandrine, sois bénis, soyez bénis. Shendalaba. Oh, Baba. Oui, que Dieu est grand encore, que Dieu est grand. Que le Seigneur te bénisse. Oh, Yama et Setaraba. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous disons que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Santa. Oh, Brandalabaye Santereba. Soyez bénis. Alléluia. Oh, la sœur Calista, sois bénie, sœur Calista. Sois bénie, ma fille, que Dieu soit avec toi et ta maison. Que la paix de Dieu soit dans ta maison, la sœur Calista. Oh, merci mon pasteur Godet, mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse, ça me fait la joie de te voir connecté. Oh, la sœur Rachel, sois bénie. Notre frère Jean Zambi, sois béni. Alléluia. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la bénédiction de Dieu abonde dans vos vies. Gloire à ton nom, le Seigneur de gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, majesté de majesté. Gloire à ton nom, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton nom, l'inchangeable notre Dieu. Gloire à ton nom parce que tu existes par toi-même. Gloire à ton nom parce qu'il ne commence pas cette toi. Toi qui es Alpha, l'Oméga, le Seigneur de gloire. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es celui qui règne et qui domine. Tu es celui qui règne et qui domine. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Sois élevé encore ce matin, parce que tu as renouvelé encore ta bonté. Tu as renouvelé encore ton amour. Tu as renouvelé encore ta fidélité dans la vie de quelqu'un. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu pour la force que tu me donnes chaque jour. Merci mon Père éternel. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je bénis ton nom parce que tu es tout, ô Père éternel. Mon âme te
t'élève. Te glorifie. Mon âme te glorifie. Te magnifie. Mon âme t'exalte. Yes, Mon Lord. âme s'élève au ton nom ce matin. Yes, Lord. Parce que tu es digne de louange. gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, notre Dieu. Qui est comme toi. Personne. Qui est semblable à toi. Personne. Qui est celui qui domine Yes. sur toutes choses. Chose. Tu règnes Tu en règnes. maître, en Seigneur. Yes, Lord. Merci, oh Dieu. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Besoin de ta Nous avons présence. besoin de ta présence. Viens prendre le Besoin contrôle. de ta sainte Viens prendre le contrôle. Que tout soit Besoin soumis à de toi. ta sainte Que tout présence. soit soumis à ton autorité. Merci. Que toute langue se taise. Uh-huh. Que ta parole prenne la place. Prenne la place. Que toute pensée se taise. Yes, Lord. Que toi seul tu domines. Yes, Lord. Merci Seigneur pour ce moment. Yes, Lord. Merci pour la vie que tu nous as donnée. vie que tu nous Merci as pour donnée. ce moment parce que Seigneur, Un moment tu vas béni. parler dans le cœur de quelqu'un. Yes, Lord. Tu vas visiter la vie de quelqu'un. Yes, Lord. Oh, merci Père. Thank you, Nous voulons Father. te donner toute la gloire. Thank you, Nous voulons te Jesus. donner toute l'honneur. Que la Nous gloire voulons te revienne à donner toi. tout. Que tout revienne à Tu toi, es Seigneur. bon, notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Merci notre Seigneur. Dieu. Merci. Que la gloire te Gloire à revienne. ton nom, Jésus. Que Merci. l'honneur soit à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Alléluia. Seigneur. Gloire à Gloire ton au nom. Seigneur Alléluia. bien-aimé. Acclamons le Seigneur pour sa Alléluia. présence dans ta maison. Acclame le Alléluia. Seigneur. Fais le bisou à ton conjoint, ta Alléluia. conjointe. Dis à cette personne qui est à côté de toi, je suis heureux. Yes. Que le Seigneur te bénisse. Oh, Yes. Narabaye Kenta. Yes. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Ah, envoie-moi des likes, envoie-moi Alléluia. des cœurs pour dire, Et voir réellement que vous Ramasata. êtes en train d'acclamer. Et Oui, Délé vous êtes en train Machete. d'acclamer. Tu es Acclamez digne, le notre Seigneur, Dieu. acclamez le Seigneur, Tu es digne, acclamez notre le Seigneur. Seigneur, Tu acclamez, es digne, le acclamez, roi. acclamez, 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 Oh, acclamez, Yahweh, merci. acclamez, acclamez. Merci, merci, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Merci pour la joie que vous nous faites, que la joie que vous faites dans le royaume, notre Dieu est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Nous voulons dire merci à notre Dieu d'avoir permis encore que nous puissions nous approcher, nous puissions encore nous approcher de lui. Oh bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel, le Dieu de toute gloire et le Dieu de toute puissance. Merci encore pour votre confiance. Parce que ce matin, nous allons encore décoller. Hier, nous avons commencé à faire un peu de taxi. Mais aujourd'hui, nous allons prendre l'envol. Pas encore la vitesse de croisière, mais nous allons prendre l'envol. Alors, pendant ces quelques jours de confinement, personne n'avait pris l'avion. Mais ce matin, nous allons prendre l'avion du royaume. Alléluia. Nous allons monter. Nous avons qu'un seul pilote, Alléluia. qui est Jésus. Alléluia. Le seul pilote, Alléluia. qui est le Saint-Esprit. Gloire à Il Jésus. est en train de nous conduire Amen, dans la amen. direction où Dieu veut que nous Amen. puissions aller. Amen. Pas la direction que nous voulons, Alléluia. mais la direction de la volonté divine. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir encore acceptés dans vos maisons. Amen. Merci pour tous ceux-là qui sont en train de travailler, s'occuper à des choses. Le moment est venu d'être pour une fois Marie. Va t'asseoir au pied de Christ pour écouter. Peut-être dans ta vie, il y a un épisode que tu as loupé. Peut-être dans ta vie, il y a quelque chose que tu as loupé. Mais le Seigneur veut que tu récupères ce que tu as loupé. Veut que tu puisses entrer dans sa bénédiction. Tu puisses entrer dans la bénédiction du mariage. Tu puisses entrer dans la bénédiction que ton mari puisse dire que c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Même s'il y avait quelques doutes quelque part. Mais bien aimé, après ces enseignements, je crois bien que si tu pratiques ce que le Seigneur demande, pas ce que nous demandons, mais ce que le Seigneur demande, selon sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Amen. Et tu comprendras une chose. Oh, bien-aimés, rentrons, revenons dans nos moutons. Nous devons comprendre que hier, nous avons parlé de la création. Lorsque nous avons parlé de la création, comment Dieu a créé la femme, il a utilisé quelque chose qui vient de l'homme. Ça veut dire la femme est une partie de l'homme.
La femme vient de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Vous savez, quand tu croises une femme qui est vraiment la femme de ta vie, ça se sent. Ça se sent, tu vas les sentir. Amen. Tu vas sentir le battement du cœur. Le cœur va battre à la chamade. Papa, papa. Tu sens, tu dis non, 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 non. Celui-là ou celui-ci est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme que Dieu ou la femme que Dieu m'a donné. Tu vas les sentir. Tu vas sentir que vous avez les mêmes sensations. Vous avez parfois les mêmes caractères. Vous avez parfois des choses qui vont ensemble. Et tu vas comprendre que non, mais comment moi j'aime telle couleur, cette femme aime telle couleur. Alors nous ne sommes pas encore là, mais nous voyons comment Dieu, quand il a créé la femme, l'homme dormait. Et quand l'homme s'est réveillé, l'homme a commencé à parler beaucoup. C'est lorsque vous voyez même dans la vie courante, lorsque tu croises une fille pour la première fois, tu commences à lui dire des paroles. Même toi-même, tu rentres à la maison, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, tu sais, vraiment, c'est toi. Vraiment, sans toi, je ne pouvais. Ça veut dire la femme devient une bouffée d'oxygène que tu as croisé. Oh, vraiment, sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es la seule. Vraiment, tu as une beauté extraordinaire. Adam a eu les mêmes attitudes. Quand il a vu la femme, Adam commençait à parler. C'est pour la première fois, tous les dents d'Adam s'est fait voir. Adam a rigolé jusqu'à ce que Dieu regarde. Oh, voilà ce que je voulais. Je voulais que cet homme puisse avoir le bonheur. Et Adam commençait à parler. Il a commencé à crier. Il a commencé les premiers poèmes, la poésie qui s'est présentée dans les jardins d'Éden. Le premier poète de la Bible, c'était Adam, qui a regardé sa femme. Oh, voici cette fois-ci. L'autre dit, oh, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Non, il donne directement les noms. Dieu ne lui avait pas demandé, donne les noms à cette femme. Oh, je l'appellerai femme. Aïe, 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 la mère des vivantes. Ça dit, la femme qui est à côté de toi, c'est toi qui lui as donné ses noms. Frère, regarde-moi, la femme qui est à côté de toi, ses parents croyaient donner les noms, mais cette femme a été tirée de toi. C'est toi qui lui as donné ses noms. Quand tu l'as appelée Marie, ça veut dire, ses parents l'ont donné Marie sans savoir que dans les précieuses de Dieu, Dieu avait déjà donné les noms. Adam avait déjà donné les noms à cette femme qui est à côté de toi. Dites Amen. Amen. Alors, la chose la plus importante, si nous voyons comment les choses vont décoller, Adam était tellement content de voir cette femme. Adam était tellement dans la joie d'être avec cette femme. Alors, quelque chose s'est passé. La Bible dit, au verset 24 du chapitre 2, 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront qu'une seule chair. My God. Oh, ça c'est Dieu. Il dit, l'homme quitte. Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à celle qui est sa moitié, pour s'attacher à la personne dont Dieu avait tiré cette personne en lui. Ça veut dire Dieu a donné la ligne de conduite pour dire qu'il faut que quelqu'un quitte. Il faut que l'homme puisse quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Bien aimé, lorsque nous voyons la plupart des femmes, la plupart des hommes, ils restent encore attachés. Attacher ne veut pas dire abandonner. On ne dit pas d'abandonner vos familles. Ne dis pas d'abandonner tes parents. Ne dis pas d'abandonner tes frères et sœurs. Non, 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 non. Même la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est comme plus qu'un insensé. Ça veut dire plus qu'un infidèle. Donc ça veut dire Dieu ne veut pas que tu les abandonnes. Mais toi et ton mari, vous vous êtes attachés pour former quelque chose. Pour former une seule chose. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment est-ce que nous nous attachons. Ça veut dire, quand je suis avec elle, nous sommes un. Lorsque vous êtes attachés à une corde, on vous attache tous les deux. J'aimerais que l'homme et la femme fassent une expérience dans la vie, dans la chambre. Tu prends une corde, vous vous attachez, toi et ta femme. Essaye de bouger.
tu vas voir que la femme aussi va bouger. Essaye de faire un geste. Tu vas voir que la femme fera le même geste. Pourquoi? Parce que vous êtes attachés. Il n'y a personne qui va faire le geste comme il veut. Non, non, non. Le même mouvement va bouger une autre. La même chose va bouger une autre. Voilà cet attachement que Dieu nous demande. D'être attachés. Lorsqu'on s'attache, on marche tous dans le même chemin. Yes. Lorsqu'on s'attache, on marche tous dans la même vision. Lorsqu'on s'attache, personne ne fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Ça veut dire nous faisons tous les choses comme parce que nous sommes attachés. Amen. Parce que nous sommes unis. Amen. Parce que nous sommes un. Amen. Parce que. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quelque chose s'est passé. Après là, la Bible dit, verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte. Ça veut dire, ils étaient ensemble, mais ils n'avaient pas honte d'être nus. Ça veut dire, il y avait une transparence des choses. Les péchés n'étaient pas entre eux. Les accusations n'étaient pas entre eux. Et les choses étaient tellement transparentes. Ça veut dire, lorsque vous êtes dans l'unité, lorsque vous marchez ensemble, il y a ce que nous appelons l'innocence. L'innocence est en vous. Amen. Tu ne peux pas accuser ta conjointe. Tu ne peux pas l'insulter. Ça veut dire, quand tu la vois, tu es dans la joie de la voir, d'être avec elle. Tu quittes le travail, tu as besoin de courir pour aller la croiser. Pour aller dire, chérie, tu arrives à la maison, tu es dans la joie de la voir. Voilà ce que Dieu attend. Cette innocence était dans le jardin d'Éden. Ils se promenaient tous nus. Ils étaient tous contents, Amen. Ils marchaient ensemble, sans problème, et tout ça. Mais il y a un point qui avait été, il y a eu un moment où il y a eu une sorte de relâchement. La femme s'est retrouvée seule quelque part. Lorsqu'elle s'est retrouvée seule, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous marchez ensemble, lorsque vous êtes ensemble, il ne faut jamais laisser l'un et l'autre dans toute une liberté de faire ce qu'elle veut. Non, 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 non. Dans un couple, quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il veut. Ne peut pas aller sans qu'on lui demande. Tu vas où? Pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me demandes? Je ne suis pas libre. Non, 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 non. Ma soeur, aussi longtemps que tu es avec moi, aussi longtemps que je t'appartiens et que tu m'appartiens, je dois savoir, madame, où tu vas. Amen. Madame, je dois savoir, tu vas où? Oh non, 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 je suis libre. Moi aussi, j'ai ma volonté. Non, tu as ta volonté, bien sûr. Mais dis-moi où tu vas. Je dois savoir. Parce que j'ai le sens du contrôle. Parce que l'homme a été fait pour contrôler. L'homme a été fait pour superviser. L'homme a été fait pour connaître les choses. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Alors, aïe, 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 aïe. L'homme a été fait pour contrôler. Maman Véro est en train de rigoler. Elle me dit parfois, elle veut sortir, je dis, tu vas où? Elle dit, pourquoi tu veux savoir? J'ai dit, oui. C'est moi le chef dans cette maison, je dois savoir où tu vas. Je suis chef. Alors, quand tu ne vas pas au travail, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies quelque chose à ton patron pour dire, patron, je suis empêché, je ne serai pas là. Tu fais ça pour ton patron, mais tu dois le faire pour moi à la maison, en tant qu'un chef. Qui dit Amen? Amen. Ouh, ça veut dire je suis chef. C'est moi qui commande, je suis au commandement. Je dois connaître ce que tu fais. Je dois savoir méticuleusement ce que tu fais. La même chose. La femme, comme nous sommes un, elle doit savoir ce que je fais. Elle doit savoir où est-ce que je sais. Elle m'appelle pour savoir, ma femme m'appelle tout le temps pour savoir tu es où. Je suis dans le bureau. Tu es avec qui? Je suis avec, j'ai des rendez-vous. Ah bon, tu quittes à quelle heure? Non, non, je crois que je suis... Non, non, tu viens vite, on va manger ensemble. J'ai dit non, non, pour l'instant, j'ai beaucoup de travail, je viendrai après. Voilà comment est-ce qu'un couple doit se connecter. Vous devez vous connaître. Vous devez vous... Aïe, maman Véro parle. Amen, amen, amen. En tout cas, un couple, quand on est un couple, on se complète. Et nous voyons là, on nous parle qu'avant la chute,
et l'homme et la femme, ils étaient vraiment bien. Il y avait la complicité. Et vous savez, dans les couples, quand on commence à s'éloigner l'un de l'autre, c'est là où il y a des problèmes. Donc ça dit que la femme commence à faire les choses en cachette, l'homme commence à faire les choses en cachette. Mais bien aimé, dans les couples, on ne peut pas vivre comme ça. On doit vivre dans les transparences. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes où, par moment, tu ne veux pas qu'on te demande qu'est-ce que tu fais. Dès qu'on te demande ce que tu fais, tu deviens agressif. Tu ne veux pas. Tu commences à... pourquoi tu veux savoir? Tu crois que directement, tu penses que ton mari, il est en train de te contrôler, il est en train de te surveiller, mais il a le droit de demander. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu dois savoir quand même sa vie, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tu dois savoir quand même qu'est-ce qu'il fait, tu dois savoir, c'est tout à fait normal. Moi, je crois que s'il y a eu des problèmes au niveau si le problème, le péché est rentré, c'est à cause de cette séparation. Un moment, Adam, il était de l'autre côté et Ève aussi était de l'autre côté. Donc la séparation là, c'est ça qui fait que même dans les mariages, s'il n'y a pas la communication, le mariage est en train de se détruire. Dans les mariages, on doit avoir la communication. Dans les mariages, on doit se parler beaucoup. Et une fois l'autre est dans la solitude, vous savez, il y a des femmes qui sont mariées mais qui sont solitaires. Ça veut dire qu'il est là dans la maison, mais il ne parle pas avec son mari. Ça veut dire qu'il est seul. C'est pareil avec une femme qui vit seule. Alors, il commence à chercher des relations à l'extérieur. Il commence à chercher la communication à l'extérieur. Parce qu'à la maison, il n'arrive pas à parler avec son mari. Il n'y a pas la communication avec son mari. Mais bien aimé, dans les mariages, s'il n'y a pas le dialogue, s'il n'y a pas la communication, ce mariage-là, il est en train de se détruire. Voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que la communication, j'insiste même entre même les amis, entre même dans les ministères, on est ensemble là, on insiste souvent sur la communication. Mais bien aimé, la communication ce n'est pas qu'on te surveille, qu'est-ce que tu fais, et non, c'est juste, c'est comprendre et mettre les choses ensemble. Les dialogues dans les couples. Au moment où Adam et Ève, ils étaient séparés, il n'y avait pas le dialogue. Adam s'est retrouvé de l'autre côté, Ève s'est retrouvée de l'autre côté. J'ai vu des femmes, il me dit, maman, tu sais, maman pasteur, mon mari, on ne se parle pas. Mon mari, il n'y a pas la causerie. Moi, j'ai dit, mais comment ça se fait? Il n'y a pas longtemps, vous venez de vous marier. Un couple qui vient de se marier, il n'y a même pas 3 ans. Vous venez de vous marier. Comment vous pouvez manquer des choses à dire? À se dire. Non. C'est pas possible. Non. Vous devez avoir des choses à vous dire. C'est le temps où vous allez parler beaucoup. C'est le temps où vous devez faire des projets. C'est le temps où vous devez vous discuter, mes bien-aimés. Je suis en train de parler aussi à un célibataire qui est en train d'écouter. Donc quand tu écoutes ces choses, tu te prépares. Tu te prépares parce que quand ton mari va venir, que tu sois une bonne épouse. Tu te prépares. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils sont en train de vivre la solitude à la maison. La solitude, l'homme ne parle pas. La conversation, c'est la télé. La conversation, c'est son téléphone. La conversation, c'est PlayStation. La conversation, il n'y a pas la conversation avec sa femme. Dis-moi ces couples-là. Vous croyez que ça va exister? Non. Il y aura toujours des problèmes. Parce que vous n'avez pas le temps de vous communiquer. Il y a des femmes, ils sont là, c'est les enfants tout le temps. Les enfants, ils ont pris toute la place. Ils ont pris la place de ton mari. Le mari, maintenant, il se sent seul. Le mari se sent seul. Toi, c'est les enfants. Tout tourne autour des enfants. Quand tu es avec les enfants, c'est les enfants. Ce n'est pas mauvais de s'occuper de tes enfants, mais tu dois savoir que le papa de ces enfants-là aussi a besoin de toi. A besoin de toi. Ma sœur, c'est toi-même qui es en train de pousser ton mari dehors. Parce que tu ne lui donnes pas le temps. Vous savez, Ève, il était séparé avec Adam dans le jardin. C'est comme ça que Adam et Ève est partie chercher la conversation. Elle est partie chercher les choses qui étaient interdites.
Parce qu'elle s'est retrouvée seule. Ton mari, au moment où il se retrouve seul, toi, tu n'as pas le temps. Tu parles mieux avec tes copines. Tu parles mieux avec tes camarades. Tu es bien quand tu parles avec d'autres personnes. Oh, tu as le sourire jusque-là. Mais quand ton mari, tu n'as pas la conversation, tu n'as rien à lui dire. Mais ce n'est pas un bon couple. Non. Ce n'est pas un bon couple. Un couple, chaque jour, vous avez des choses à se dire. Vous avez des projets à bâtir. Vous avez des choses à créer. Donc votre tête doit toujours réfléchir. Donc être ensemble, savoir mon mari qu'est-ce qu'il pense, ma femme qu'est-ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a pas tout ça. Il y a le contraire. Mais bien aimé, non, tu dois parler avec ton mari. Tu dois prendre le temps de discuter avec ton mari. Tu vas prendre le temps de prendre soin avec ton mari. Ton mari, des fois, quand il vient du travail comme ça, il a besoin de toi aussi. Il a besoin que tu t'assoies à côté de lui. Même si tu as déjà mangé, viens seulement s'asseoir à table. Que ton mari te voit au moment où il est en train de manger. Il a besoin seulement que tu lui fasses de la conversation. Il a besoin seulement que tu le regardes. Mais bien aimé, même s'il te parle de son travail, c'est ce qui est son entourage. Il ne doit pas te parler il va te parler de ça. Mais il a besoin de l'écoute. Toute la journée, il était au travail. Il rentre. Il a besoin de parler avec quelqu'un. Il a besoin de choses, de dire à sa femme. Mais toi, tu n'es pas disponible. Elle n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Ma sœur, il y a une femme qui me dit, maman, mon mari est parti. Mon mari est parti. Je ne sais pas. Il est parti pendant ce confinement. Il est parti. Il est parti avec une autre femme et tout ça, tout ça. Moi, j'ai dit, ma sœur, tu te reproches de rien. Oh, maman, tu sais, moi, je suis surfatigué et tout. Il a commencé à dire tout à l'heure. J'ai dit, ma sœur, tu vas seulement prier. Tu vas seulement prier. Tu vas regarder à l'intérieur de toi. Tu vas regarder qu'est-ce qui a fait que ton mari puisse partir. Qui a poussé le mari dehors. Mais bien aimé, tu peux dire beaucoup de choses. Mais après toi-même, tu vas encore commencer à pleurer. Ma soeur, maintenant, tu négliges cet homme. Tu lui parles pas. Mais quand il va partir, c'est toi qui vas avoir la honte. Tes copines vont dire, tu vois, son mari l'a quitté. La honte sera à toi. Alors tu as intérêt à faire tout, être bien avec ton mari. Et cette femme, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ma soeur, tu ne pleures pas. Tu dois regarder à l'intérieur de toi. Mais les gens qui me connaissent, ils savent que je dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Je lui ai dit, tu te reproches de quelque chose. Tu as mal agi. Et ça fait des années, j'appelle le mari dit, mais maman, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Ça fait des années. Elle se comporte mal. Elle ne me considère pas. Elle me respecte. Beaucoup de choses. Maintenant, tu pleures pourquoi? Je lui ai dit, ma sœur, je ne suis pas là pour te condamner. Il fallait lui laisser pleurer. Mais je t'ai dit, tu dois prier. Tu t'es dit, tu es une chrétienne. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. D'abord que le Seigneur commence à te changer, toi. Il faut qu'elle pleure un peu. C'est comme ça même, je dis dans mon église. Des fois, on acquise. Je dis, quand cherche d'abord à commencer à changer. C'est toi qui dois changer le premier. Quand au moment où toi tu changeras, l'autre va voir qu'il a changé. Moi aussi je change. Ne cherche pas seulement à changer l'autre. Non. Adam dans le jardin, il s'est éloigné de Ève. Ève s'est retrouvée seule. Avec un serpent. Seule avec un serpent. Le serpent commence à lui dire les choses qu'elle ne savait pas. Un rusé. Toi, l'homme qui garde des secrets pour ta femme, tu lui caches des choses. Sache que le jour où il va découvrir ces choses, c'est toi qui auras des problèmes. Dans les mariages, on ne se cache pas des choses. Dans les mariages, on se dit la vérité, mes bien-aimés. Ton mari, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Moi, je ne comprends pas. La personne tu vis avec jour en jour, vous dormez dans les mêmes lits. Comment il peut être pour toi indifférent? Il peut être comme si c'est un étranger. Il ne peut pas être un étranger. Il ne peut pas être un étranger. Vous savez, quand tu commences à voir que ton mari devient un étranger pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne va pas. Ève, elle a commencé à chercher. Elle était seule au moment où les choses sont passées. Parce que les maris, ils ne s'occupaient pas d'elle. Ils étaient de l'autre côté. Je dis à une femme, tu dois chercher la communication dans ta maison. Je dis à un homme, toi qui laisses ta femme tout le temps seule, tu permets à ta femme tout. Tu n'arrives même pas à regarder ce que ta femme est en train de faire. Mais bien aimé, la liberté n'est pas la libertinage. Quand on te donne la liberté, dans chaque chose, dans la vie de quelqu'un, il y a des limites. On peut te dire des choses, mais il y a des limites. Comme on a dit dans les mariages, il y a les devoirs, il y a les droits. On a des droits dans les mariages. Et puis on a des devoirs à faire. Come on. Quand toi, tu n'accomplis pas tes devoirs, ça devient un problème. Come on. Quand toi, tu n'accomplis pas tes obligations, ça devient un problème. Mais bien aimé, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la maison, mais ils vivent seuls. Il a les maris, mais c'est comme si le mari n'est pas là. Comme si il y a les maris, ils préfèrent être avec ses amis qu'avec sa femme. Quand il est avec ses amis, il est content, il est heureux, il est bien. Je connais un couple, les maris, quand ils sortaient, ils partaient avec ses amis, ils dormaient, ils revenaient le lendemain matin. Quand on lui demande, il dit, j'étais avec mes amis. Mais comment toi, un homme marié, tu peux aller avec tes amis, dormir et revenir le matin? Irresponsable. L'homme, il peut partir même une semaine. Vous croyez que le couple-là vraiment était un bon couple? Irresponsable. Ton mari part une semaine. Et puis il vient, il rentre. Toi aussi, tu trouves ça normal. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire, ces couples se sont séparés. Ça ne peut pas tenir. Dans les mariages, il y a les devoirs, il y a des choses. Chacun doit respecter. Non, tu ne peux pas être libre en tout. Tu ne peux pas parce que, bon, c'est ma vie. J'ai le droit de faire ce que je veux. Non. Tu n'es pas libre, ma sœur. Tu n'es pas libre, mon frère. Tu as pris l'engagement avec quelqu'un. Alors tu ne dois pas te comporter comme libre. Non. Il y a des devoirs que tu dois respecter. Il y a des engagements que tu as pris, tu vas les respecter. Alors, tu dois prendre ta place. Ne laisse pas ton mari tout le temps seul. Ne laisse pas ton mari tout le temps avec seulement des amis. Non. Et les maris qui sont là, moi je ne comprends pas. Les hommes, il a des secrets. Dès que la femme, il veut parler comme ça, il va aux toilettes. Il veut dire des choses, il va se cacher. Il ne veut pas que sa femme entende ce qu'il est en train de parler. Il y a aussi les femmes. Il y a un problème. Il y a un problème. Maman Véro, il y a aussi des femmes qui rentrent avec les téléphones dans les toilettes. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Il y a des femmes aussi qui cachent beaucoup de choses à leur mari. Mais bien aimé, dans les mariages, quand il y a beaucoup de secrets, ces mariages-là, ça va finir. Dans les toilettes. Ça va finir. Tu vas voir quand les téléphones sonnent, il s'élève. Ça sonne même pas. Ça donne la lumière. Il commence à regarder. Il va dans les coins. Il va parler. Mais bien aimé, non. Je parle à une femme. Tu dois arrêter ça. Si tu fais des choses comme ça, tu vas arrêter ça. Dans les mariages, on doit être complice. Je disais hier, dans les mariages, on doit être, tu es l'assistant de ton mari, tu es le soutien de ton mari, tu es le secours de ton mari, tu es l'appui de ton mari. Donc ça veut dire que vous travaillez en équipe, vous êtes ensemble. Tu ne peux pas faire des choses à part et cacher à ton mari. Tu as plein de secrets avec ta maman, tu as plein de secrets avec ta famille, mais tu n'arrives pas à parler à ta femme, tu caches des choses à ta femme, plein de choses. Tu ne veux pas parler à ton mari. Non. Ça ne marchera pas, mes bien-aimés. Pas du tout. Ça ne marchera pas. Il y a des hommes, il peut rester là parce qu'il a encore l'amour pour toi. Mais le jour où il va rencontrer quelqu'un qui va le détourner, il y a le jour où il va rencontrer quelqu'un qui va le mettre à l'aise, ma soeur, tu auras que des larmes pour pleurer. Moi, je te donnerai des mouchoirs. Tu n'auras que des larmes pour pleurer. Aujourd'hui, les secrets dans les mariages.
tu laisses ta femme seule. La télé devient ton ami. PlayStation, ça devient ton mari. Quand tu es là, tu oublies tout. Tu dois avoir la communication avec ta femme. Adam et Ève, ils ont eu des problèmes parce qu'ils se sont séparés. Adam et Ève, il a commencé à converser avec les serpents. Alléluia. Il a donné ses oreilles. Là, il ne fallait pas donner. C'est pour ça, aujourd'hui même, il y a des mariages. Tu ne sais pas, tu es dans la maison, ton mari sort avec, il a une femme qui parle avec elle sur Internet tous les jours, parce qu'il se sent seul. Il est avec cette femme sur Internet, il discute, il parle. Toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas seulement dehors. Dans ta maison, il sort avec une femme dans ta maison. Il parle avec elle. C'est comme aussi il y a des femmes. Il a un homme sur Internet, sur le téléphone, sur Facebook. L'homme là, il lui dit des bonnes paroles. Il lui dit des choses qu'il a besoin d'entendre. Les choses que son mari ne lui dit pas. Alors il écoute, il prête ses oreilles. Il s'accroche à ces personnes-là. Nous avons vu des gens, il est marié. Un jour il te dit non, je pars en Afrique. Je pars à Burkina Faso, je pars au Cameroun, je vais rencontrer une sœur. Oh, comment tu connais cette sœur? Oh, j'ai parlé avec elle sur Internet. Mais bien aimé, nous devons faire attention. Les jours sont mauvais, le temps commence à être de plus en plus mauvais. Mais bien aimé, tu dois protéger ton mariage. Tu dois protéger ton mari. Protège ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ne laisse pas ça à quelqu'un d'autre. N'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi, mes bien-aimés. Ton mari, c'est ton mari. Ton mari, c'est ton mari. Tu as pris l'engagement avec lui. Tu ne peux pas le partager avec quelqu'un. Les maris, on ne les partage pas. La femme, on ne les partage pas. Il est à toi. Je vous avais dit la fois passée. Il y a une femme, il était avec son mari dans la maison. Mais elle ne savait pas que son mari, il était déjà parti depuis longtemps. Parce que pourquoi? Il ne regardait pas ce que son mari faisait. Il ne regardait pas, il ne contrôlait pas. Mais bien aimé, savoir ce que ton mari fait, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que tu le... Mais tu dois quand même, tu as une femme dans la maison. Une femme à la maison, il doit savoir les choses qui se passent dans sa maison. Tu dois savoir. Cette femme ne savait pas jusqu'à ce que le jour où il est venu ouvrir les garde-robes comme ça. Il ouvre les garde-robes comme ça. Tout son mari, tous les vêtements, tout était déjà parti. Donc ça veut dire que le mari avait déjà déménagé. Mais elle ne savait pas que son mari avait déménagé. Beaucoup de femmes, nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes dans l'ignorance. Après, on pleure. Non, ma sœur. La négligence, ça paye. Tu négliges des choses, tu payeras la conséquence. Yes, Lord. Shendaraba. Tu dois payer la conséquence. Yes, Lord. Gloire au Seigneur. C'est très important. Gloire au Seigneur. Je crois que Maman Véro a beaucoup parlé, bien-aimé. Vraiment, si tu ne comprends pas, si tu n'écoutes pas, c'est qu'il y a un démon qui assiste dans tes oreilles. Tu dois refuser de continuer comme ça parce que Dieu t'attend quelque part. Nous sommes arrivés à une période dont une parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, c'est le temps où maintenant là, les jours deviennent de plus en plus mauvais. C'est maintenant là que tu dois racheter ton temps. Alléluia. Tu dois revoir beaucoup de choses. Alléluia. Dans le but non de plaire aux hommes, mais dans le but de plaire à celui qui t'a créé. Amen. Alors je voulais dire à quelqu'un ici, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Bien-aimé, tu dois comprendre une seule chose. Lorsque tu laisses toute la liberté à quelqu'un, je parle que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme. Le problème, c'est tout dépend de comment vous avez commencé. Vous avez commencé dans une légèreté. Amen, amen. Vous avez commencé dans une façon où, bon, écoute, chacun fait ce qu'il veut.
les comptes d'un tel, je ne connais pas. La femme peut t'amener des choses à la maison, tu ne sais pas. Les maris peuvent aller 2 semaines, 3 semaines, tu ne réponds pas. Il dit non, laisse-lui, il vit sa vie. Tu es avec moi, tu n'as pas une autre vie à vivre sans moi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu n'as pas ta vie, tu n'es pas libre d'aller 1 semaine, 2 jours, 3 jours, sans... Oh non, 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 quel est cet homme-là? Moi? Non, 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 non. Je te laisserai pas ça. Tu pars, même si tu vois que 3 heures après, tu n'es pas revenu, je dois savoir les 3 heures là, tu étais où? Les 3 heures là, tu étais où? Tu dois m'expliquer. Oh yes, Yabaya Kataraba. Tu dois m'expliquer, tu étais où ces 3 heures là? Alors c'est pour dire à quelqu'un bien-aimé, tu dois comprendre que l'histoire du mariage, c'est quelque chose d'assez s'attacher. Vous bougez ensemble, vous avez les mêmes objectifs, vous avez les mêmes comptes, vous savez ce que vous faites, vous allez voir que vous allez émerger, prospérer, aller loin avec le Seigneur. Amen. Alors c'est ça la chose la plus importante. Amen. Mais lorsque Ève s'est éloignée, il a donné ses oreilles à une personne qu'on ne devait pas entendre. C'est là où ça créait des choses. Yes. Alléluia. Nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Donc, bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, si tu peux acclamer le Seigneur à bon entendeur, comme les Français nous disent, à bon entendeur, salut. Donc, un homme averti en vaut plusieurs. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, ça en vaut 2. Oui, mais 2, c'est déjà plusieurs. Un homme averti en vaut plusieurs. Je crois que cela n'est pas entré dans les oreilles d'un sourd ou d'une sourde, mais cela est entré dans les oreilles d'un enfant de Dieu. Et cela va produire les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si maman veut quelque chose à ajouter. Il y a des choses, c'est vrai que peut-être ça dépend de qui tu es, ça dépend de comment tu as grandi. Il y a certaines choses, pour toi, c'était normal. Mais comme j'avais dit la fois passée, nous sommes du royaume. Nous parlons, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes du royaume. Notre but, nous devons marcher selon le modèle de Christ. Vraiment, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois comprendre ces choses. Ne vis pas comme un païen, ne vis pas comme un mondain, parce que nous sommes différents. Nous sommes différents. Donc notre vie ne doit pas ressembler aux païens. Nous ne devons pas les imiter, nous ne devons pas faire comme eux, parce que nous sommes spéciaux. Et nous sommes spéciaux. Et nous devons refléter les choses qui doivent attirer les gens vers le Seigneur. Parce que nous devons être des couples modèles. Nous devons attirer les gens vers le Seigneur à cause de notre comportement, à cause de notre façon de faire. Il faut que les gens du dehors puissent nous admirer, mes bien-aimés. Moi, je vous dis la vérité, quelqu'un doit admirer ton couple. Quelqu'un doit aimer ton couple. Parce que c'est ça les royaumes. Dans les royaumes, on marche selon les principes du royaume. Come on, alléluia. Oh, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains, nous sommes à la fin. Oh, lève tes mains, nous avons les mains levées. Tu vas rendre gloire à Dieu pour ces messages. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire, abandonner ta vie, ton couple entre les mains du Seigneur. Ton mari, ta femme entre les mains du Seigneur. Élève la voix, toi et moi. Alléluia. Merci, merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Seigneur. Merci notre Sauveur. Merci Papa pour ces messages. Shenalaba Korebo Kamaya, Shenalaba Yendereba, Ndelema Yosenaria Bayokanta. Nous bénissons les noms de l'Éternel, nous rendons gloire les noms de l'Éternel, nous magnifions les noms de l'Éternel, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dira toujours, sa fidélité de génération en génération. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle dans votre couple. Il suffit seulement de te ressaisir. Ressaisis-toi, bien-aimé, et souviens-toi d'où es-tu tombé. Répands-toi pour redémarrer sur de nouvelles bases avec Dieu. Et nous bénissons les noms de l'Éternel. Seigneur, visite ces couples. Seigneur, visite ma soeur et mon frère. Seigneur, parle dans le cœur de mon frère. Seigneur, parle dans le cœur de ma soeur. Afin que tout un chacun puisse comprendre
de voir d'où il vient et où il va. Merci notre Dieu, notre Père. Mon âme bénit l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui a créé le mariage. Où irons-nous, Seigneur? Où ce couple ira, oh Dieu? Ces couples n'iront nulle part s'il ne peut venir que de toi. Il ne revient que vers toi, Seigneur. Il ne revient que vers toi. Parce que c'est toi qui as la solution à tout. C'est toi qui as la solution à tout, Seigneur. Parce que tu connais les secrets du mariage. C'est toi qui as créé le mariage, Seigneur. Aide mon frère qui veut faire un effort. Aide ma soeur qui veut faire un effort. Soutiens-les, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Nous bénissons les noms de l'Éternel et nous rendons gloire les noms de le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Merci Père éternel. Nous bénissons l'Éternel et nous rendons gloire à notre Dieu, notre Père. Que toute la gloire et tout honneur reviennent à ces dieux dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Avant de clôturer ce moment, je voulais faire une prière avec quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. À cette personne qui est là, qui nous a suivis, mais il n'a pas encore une relation avec le Seigneur. Je voulais dire à cette personne de toucher seulement sa poitrine, son cœur, pour répéter une parole avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai été mauvais. J'ai été mauvais. J'ai été mauvaise. Mauvaise. Seigneur Jésus, je marchais dans le péché. Je te demande pardon, pour tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, Seigneur, merci, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je viens à toi. Et je t'invite dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Viens, Seigneur, trôner dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Règne à moi. À partir d'aujourd'hui, je refuse le diable, je renonce au péché, je renonce à mes mauvaises habitudes, mais je t'accepte toi seul. Sois le maître suprême dans ma vie et règne à moi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela qui vient d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, la Bible dit, c'est lui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur. Il passe de la mort à la vie. Merci pour la vie que le Seigneur nous procure. Oh, nous sommes contents et nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce que le ciel est en train d'acclamer. Oh, je passe la parole à ma chère et tendre épouse. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment. Merci encore pour vos messages. Merci encore pour vos témoignages. Vraiment, n'hésitez pas. Nous avons besoin de témoignages parce que ça édifie. Vous voyez, comme là, je viens de vous témoigner parce que les gens qui témoignent, vraiment, nous avons les témoignages, même les exemples que nous donnons, ça permet aussi de comprendre que Dieu est en train d'agir et ça nous aide aussi à ne pas marcher comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi des témoignages. Vraiment, amen, que Dieu vous bénisse. Vraiment pour tous vos messages, vraiment vos témoignages. Et vraiment, nous sommes dans la joie parce que y a beaucoup d'encouragements. Et il y a des amis qui appellent de partout. Vraiment, ils nous encouragent. Je bénis le Seigneur. Amen. Parce que je sais que c'est dans la volonté de Dieu. Ces programmes, Dieu nous avait parlé depuis longtemps avec mon mari, mais on avait beaucoup hésité. Ça fait longtemps, Dieu disait, on veut que vous puissiez parler sur les ministères des familles, des couples et tout ça, surtout des couples. Et vraiment, mais chaque chose à son temps, Dieu a permis pendant ces confinements que nous puissions vraiment le faire. Et nous aurons, après tous ces enseignements, on aura un jour, on va programmer à midi, ça sera seulement la prière. On aura vraiment le temps de prier. Et pour ça, on va prendre le temps vraiment, et les 45 minutes là, ça sera vraiment pour la prière de déclaration, la prière de délivrance que nous allons déclarer ici. C'est pour ça vraiment nous avons besoin de vos prières aussi, vos soutiens, pour que Dieu puisse continuer à nous fortifier.
Amen. Amen. Nous allons aussi nous préparer parce que nous voulons faire aussi quelque chose de grandiose. Quelque chose de grandiose en ce qui concerne les couples. Nous allons organiser ça dans un très grand hôtel. Vraiment, nous allons inviter que les couples viennent bien habillés. Nous allons passer toute une soirée dans les enseignements. Après là, nous louons des chambres dans cet hôtel-là. Les couples montent et aller prendre le temps ensemble. Dans l'hôtel, on va se voir que demain matin, au petit déjeuner, bien aimé, je crois que le Seigneur va se glorifier. Alors, vraiment, priez pour tous ces programmes. Après le confinement, lorsqu'ils vont libérer les hôtels, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur voudra que nous puissions faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous Alléluia. nous retrouvons ce soir pour notre prière de ligne. Connectez-vous, connectez-vous. On était encore très nombreux hier soir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et bénisse, je bénis encore, je salue encore le pasteur, notre pasteur Monique de l'Assemblée Christ de la Pierre Angulaire. Vraiment, nous saluons encore toutes ces diacres de la Pierre Angulaire. Nous saluons l'évangéliste Léa et toutes les diacres de la Pierre Angulaire, vraiment qui travaillent jour et nuit, et tous les anciens, ils sont présents. Je bénis le Seigneur vraiment pour votre motivation et votre travail. Vraiment, depuis le confinement, ils sont là jour après jour. Ils sont là les matins, les midis, les soirs. Que Dieu vous bénisse et ne vous fatigue pas, ne vous relâche pas. La Bible nous dit prier sans cesse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous. N'oubliez pas Alléluia. encore, bien-aimés, que votre âme, corps et esprit restent connectés et à savoir que Jésus revient bientôt. Jésus est en route, ne sois pas dans la distraction, reste connecté parce que le Seigneur est entré, il est en route. S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. Alléluia. Soyez prêts. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Il n'y a pas les lives demain à midi. On se repose et on se retrouve dimanche matin à 10h30. Et soyez connectés, invitez les gens et nous passons un moment de célébration dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Yes, Lord. Alléluia. Sois béni, pasteur. Sois béni, servant de l'Éternel. Yes. Bye bye. Ouh, tu m'as laissé le rouge à lèvres. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Bon week-end.